J'espère que vous allez bien. Voilà. Secret de famille très enrichissant. Secret de grammaire. Bref, voici le secret de nos ancêtres. C'est là. Vous posez sûrement des questions de savoir pourquoi il y a des maisons qu'on ne vend pas. Pourquoi il y a des terrains qu'on ne vend pas. Dans certains cas, dans certaines situations, voici ce qui se passe souvent. Il y a nos grands-parents là, lorsqu'ils partent souvent au village. Quand ils arrivent au village, on leur donne un support spirituel. Ça peut être un os, ça peut être l'os d'un animal, ça peut être un bracelet, une chauve-souris, un serpent. Ça, c'est ce que nos ancêtres avaient. On te donne ça. C'est ça qui va te faire prospérer. C'est ça qui va te protéger. C'est ça qui va te faire évoluer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller travailler ou que tu ne vas pas traverser des situations difficiles. Non, mais tu as un bon support spirituel qui va te guider. Alors quand le grand-parent, notre grand-père prend ça, il se dirige en ville, il achète un terrain. Lorsqu'il achète le terrain, il implante ça dans son terrain, dans sa maison. Il enterre ça là. Toutes les personnes qui vont naître à partir de lui seront influencées par cette chose-là, par ce support-là. C'est pour ça qu'il y a certains terrains qu'on ne vend pas, certaines maisons qu'on ne vend pas, parce que c'est cette chose-là qui vous recharge en énergie, qui vous influence. Il y a des enfants ici, ils veulent voyager. Il veut voyager, il est peut-être à l'étranger. Il veut aller peut-être dans un autre continent. Il appelle son père pour dire à son père, papa, je veux voyager. Son père lui dit, rentre me trouver ici à la maison. Il vient, il fait une semaine à la maison. Il ne sait pas que spirituellement, à partir de cette chose qui intéresse, son père est en train de le visiter. On regarde tous les chemins qu'il va emprunter. Si ça sera bon. Si c'est bon, son père va lui dire, voyage en paix. Si c'est pas bon, son père va lui dire, je ne sens pas ton voyage. On va attendre une autre proposition. C'est pareil avec les filles qui veulent se marier. Vous allez voir une fille, son papa l'éduque, tout est bien. Elle quitte la maison, elle part avec son petit ami. Au moment de peut-être que le gars avait déjà concrétisé les choses, elle dit à son gars que je vais aller voir mon père. Quand son père, quand elle arrive vers son père lui dit, viens dormir à la maison 3 jours, c'est parce qu'on veut regarder, on veut vérifier ce qu'on a enterré là. Ce sont les pouvoirs de nos ancêtres. On communique avec eux à partir de cette chose-là. Donc les ancêtres vont nous dire, le mariage là sera comment? À partir de ça là, on la recharge, on la bénit, on met tout sur elle. C'est pour ça qu'il y a des familles ici où il y a une maison qui est sacrée. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu passes par cette maison-là. Dès que tu fais hors de la maison, tu vois comment tes choses font comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on a enterré là, ce os-là, ou ce serpent, ou cette chauve-souris, ou alors ce bracelet-là, c'est ça qui est notre support. C'est ça qui est notre support. Quand vous voyez par exemple les films de magie, on vous explique ça comment? On montre souvent plutôt des batteries enterrées au fond du sol, que c'est ça qui recharge les enfants pour qu'ils aient le pouvoir, mais vous ne comprenez pas. Chez nous, ce sont nos choses. Ce sont nos choses. Beaucoup de familles ici, là, ont ça. Et maintenant, lorsque le grand-père a déjà implanté ça, il a déjà eu des enfants, des petits-fils, des arrière-petits-fils, tout le monde réussit, tout se passe bien. Après, du jour au lendemain, un de ses enfants ou deux de ses enfants disent qu'ils veulent vendre le terrain là, ou cette partie-là, ou cette maison familiale-là. Dès que tu essayes, tu deviens fou. Dès que tu essayes, tu fais l'accident. Dès que tu essayes, ton enfant meurt. Parce que on ne vend pas cette partie-là. Nos choses sont déjà là. Il y a des familles ici où tu ancres chez eux la concession familiale. On te dit que l'arbre que tu vois là, c'est l'arbre du mariage. Tu vois un bananier là, on te dit que le bananier que tu vois là, sous le bananier là, il y a quelque chose qui est enterré là, qui les protège, qui les fait prospérer. Ça dépend des tribus, mais ils ont souvent de grands et de bons supports qu'il faut à ce que tout ce qu'ils font, ils réussissent. Tout ce qu'ils font, ils réussissent. Vous voyez qu'une famille de génération en génération, tout le monde se marie, tout le monde fréquente, tout le monde réussit. Il n'y a pas de fou chez eux, il n'y a pas les césariennes. Il n'y a pas les césariennes chez eux, il n'y a pas les morts d'accident. Quand ces choses-là sont respectées, comment on t'a donné ça? Selon ce qu'on t'a dit quand on t'a donné que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand tu respectes, il y a le bonheur, il y a la réussite. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par des épreuves difficiles. Ça ne veut pas dire qu'un jour tu vas faire quelque chose, ça peut ne pas échouer. Non. C'est juste que je vous dis qu'avant là, voilà comment nos grands-parents fonctionnaient. C'est ça que je vous dis souvent qu'on arrangeait tout le monde. Dès qu'un enfant, un petit-fils naît dans cette maison-là, les ancêtres visitent, on regarde. Ce qu'il faut arranger, on arrange. Il y a des personnes ici que quand vous partez vous soigner, on te dit que va passer la nouvelle année dans la maison que ta mère a construite. La sueur de son front.
Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais que ta mère avait quoi? Son ventre était comment? Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Mais dans un certain cas, voici pourquoi on ne vend pas certaines maisons. Voici pourquoi on ne vend pas certains terrains. Parce que là, on a déjà implanté nos choses. Nous avons nos supports là. Il faudrait que vous sachiez que les gens de l'autre côté là, c'est ça qu'ils sont venus voler chez nous. Ils sont partis mettre chez eux. C'est ça qui les recharge en énergie. Comprenez ça. Voilà un secret des grandes familles puissants et enrichissants.